So, hey guys, today's video is about irregular verbs in English. So, in today's video, I'm going to explain how to learn the irregular verbs the right way. So, stay tuned. Alors, comme tu l'auras compris en intro, cette vidéo elle est à propos des verbes irréguliers en anglais et comment les apprendre de la bonne manière. Alors, comme d'habitude, je serai en train de scruter un peu ma tablette pour t'expliquer un peu tout ça. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. J'ai créé justement la chaîne YouTube Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte et surtout en dehors des méthodes scolaires traditionnelles. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas aussi que j'ai aussi créé une newsletter qui est privée. C'est une newsletter de coaching par email. Ça veut dire que j'envoie des emails chaque semaine à mes abonnés, des emails dans lesquels je partage des conseils que je ne partage jamais sur YouTube ou ailleurs. Donc si tu es un peu intrigué, si tu aimerais vraiment connaître plus de détails des méthodes pour apprendre l'anglais en autodidacte, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre sur la newsletter, on est tous les jours de plus en plus nombreux et moi vraiment ça me fait plaisir de communiquer avec vous, d'autant plus que tu peux même répondre à mes mails. Moi je réponds assez souvent aux personnes qui m'envoient des mails, donc si tu as des questions, c'est par email que ça se passe, il faut s'abonner à la newsletter privée, le lien est juste en bas en description de cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler bien évidemment des verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, je te dis quelque chose, je vais te faire comprendre un truc, c'est que c'est assez particulier. C'est vrai que moi, sur cette chaîne, je te recommande très rarement d'apprendre du par cœur. Mais c'est vrai que là, pour le coup, les verbes irréguliers, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre manière, d'autre alternative que le par cœur. Donc s'il y a vraiment un truc que tu vas apprendre en anglais, que tu dois apprendre par cœur en anglais, pardon, ce sont les verbes irréguliers. Donc là, je t'ai préparé en fait 4 petites étapes pour réellement apprendre les verbes irréguliers de la bonne manière. Même si je sais que c'est un peu chiant les verbes irréguliers, c'est un peu, voilà, c'est pas très passionnant. Mais une fois que tu auras appliqué ces 4 choses, ces 4 conseils vraiment que tu dois vraiment mettre en place dès maintenant, eh bien, tes verbes irréguliers, ça va être vraiment les doigts dans le nez. Vraiment, moi, à l'heure actuelle, les verbes irréguliers, c'est instinctif, vraiment, je les ai appris une fois, mais voilà, c'est vrai que en général, quand tu apprends du par cœur, tu as tendance à oublier, mais si tu apprends de la manière que je vais t'expliquer là, avec la tablette, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à te rappeler de tes verbes irréguliers. Donc, c'est parti. Alors, la première étape, tout simplement, c'est de commencer à te faire des listes de verbes irréguliers où tu vas pouvoir les apprendre par cœur. Alors oui, c'est vrai que c'est assez scolaire pour le coup, mais là, comme je te l'ai dit en intro, tu n'as pas vraiment le choix. Donc c'est vraiment la toute première chose à faire, c'est voir les listes et commencer un peu à t'organiser de cette manière-là. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça par contre c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas forcément, c'est d'organiser tous tes verbes irréguliers par groupe. Alors, il faut savoir que les verbes irréguliers, ils sont pas tous dans des groupes, mais on va dire que les plus récurrents, ceux dont tu auras le plus besoin dans ta vie, sont dans des groupes spécifiques. Alors tu verras qu'en description de cette vidéo, je t'ai mis un lien en fait qui redirige vers un petit PDF dans lequel eh bien, tu as tous les groupes des verbes irréguliers qui sont hiérarchisés. Alors les groupes, tu as par exemple le groupe des verbes qui auront exactement les mêmes terminaisons. Tu auras des verbes qui vont avoir 2 terminaisons qui vont changer. Tu auras des groupes de verbes qui vont avoir les mêmes infinitifs, etc. etc., etc. Par exemple, on les connaît tous, les cut, 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 les throw, throw, thrown. Tu vois, tu as toujours les mêmes sonorités, pardon. Et bien ceux-là, ils vont être dans des groupes, vraiment dans des groupes distincts. Donc si tu veux vraiment savoir plus sur ces groupes, je t'ai mis un lien en description là, de cette vidéo, c'est un petit guide dans lequel tu as tous ces groupes qui sont répertoriés. Je préfère les mettre vraiment en lien et pas les faire dans cette vidéo parce que la vidéo elle serait beaucoup trop longue sinon. Donc c'est pour ça que je t'ai mis un lien, n'hésite surtout pas à aller voir pour voir comment les groupes de verbes sont organisés. Ensuite, la troisième chose à faire, c'est de les apprendre petit à petit. Alors, une fois que tu as commencé à faire tes listes, que tu as catégorisé les verbes irréguliers en fait par groupe de verbes, tu vas pouvoir commencer petit à petit à les apprendre. Imaginons que tu as fait des groupes, je sais pas, de 20, 30 verbes, je sais pas, en théorie, tu devrais en avoir peut-être un peu moins par groupe, je pense. Mais imaginons que tu as fait 20, 30 verbes par groupe, tu vas pouvoir en apprendre 5 ou alors 10 par jour, par exemple, c'est un exemple. Là, je recommande vraiment d'y aller petit à petit, d'y aller vraiment mollo et de surtout pas essayer de tout apprendre d'un coup. Ça, c'est un truc qui
qui va vraiment te faire griller le cerveau, apprends-les petit à petit, étape par étape. Ce que tu peux faire, c'est par exemple te lever le matin ou alors avant ton petit déjeuner, juste avant, tu as un petit rituel comme ça de verbe irrégulier. D'ailleurs, moi je te recommande vivement d'apprendre l'anglais au jour le jour, enfin pas au jour le jour, mais je veux dire chaque jour, vraiment 5 à 10 à même 15 minutes par jour qui vont être répartis en fait sur ta journée. Donc là, par exemple, imaginons que tu as 5 minutes de libre le matin, tu veux faire 5 minutes de verbes irréguliers. Donc comment tu peux les faire? Tu prends ta liste par exemple, et tu t'entraînes en fait à les réciter, tes verbes. Oh là là, il y a le voisin qui fait ses travaux. Je suis vraiment désolé pour le bruit. Ok, donc ça vient de se calmer là. Alors, oui, alors donc oui, ce que je disais, tu peux les apprendre petit à petit. Alors, tu peux le faire le matin, tu peux aussi le faire le soir avant de dormir ou à n'importe quel autre moment de ta journée. Vraiment, vas-y étape par étape et n'apprends surtout pas tous tes verbes d'un coup parce que ça va vraiment te griller le cerveau. Alors là, on va arriver à la quatrième et dernière étape. C'est l'étape la plus importante. Moi, c'est celle qui m'a permis en fait de me souvenir en fait de tous mes verbes irréguliers, Et cette étape, en fait, c'est justement la suivante, c'est de tout simplement commencer à utiliser tes verbes le plus possible. Moi, je me souviens, à l'université, en fait, je passais des heures et des heures et des heures à écrire de l'anglais chaque semaine. J'assistais à des cours où c'était vraiment des cours de civilisation, des cours où il fallait écrire des longs pavés en anglais. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte de ça vraiment après mes études, hein, vraiment avec le recul. Je me suis dit que si j'avais pas autant utilisé la langue, eh bien, je pense que j'aurais eu énormément de difficultés à me souvenir des verbes irréguliers, et pas seulement des verbes irréguliers, c'est pareil aussi pour le vocabulaire, parce que le fait d'utiliser quelque chose, ça le rend en fait beaucoup plus accessible dans ta mémoire. Imagine par exemple que ton cerveau, il est organisé comme une cave. Donc dans cette cave, tu as plein d'objets qui sont rangés, etc. Et dans ta cave, peut-être que c'est pareil chez toi, mais dans ta cave, les objets dont tu auras le plus besoin et que tu vas le plus utiliser, eh bien, logiquement, tu vas les mettre en avant. Tu ne vas pas les mettre tout derrière avec tout le bric-à-brac. Tu vas vraiment les mettre en avant. Et comme ça, imagine que tu as envie d'entrer dans ta cave pour récupérer une perceuse, hein, comme mon voisin. Hein. Tu vas récupérer une perceuse parce que tu sauras où elle est rangée, etc. C'est beaucoup plus facile à utiliser. Hein. Et le cerveau, il fonctionne de la même manière. C'est que plus tu vas utiliser quelque chose, mieux tu vas pouvoir t'en rappeler, t'en souvenir. Par exemple, si tu n'utilises jamais tes verbes irréguliers, eh bien, ce qui va se passer, c'est que dans ta tête, ça va être comme une cave un peu mal rangée. Tes verbes irréguliers, ils vont être tout au fond dans un coin. Quand tu vas le jour où tu vas en avoir besoin, tu ne sauras plus trop où tu les as rangés, tu ne sauras plus trop où tu les as mis. Eh bien, c'est exactement de la même manière. Le fait d'utiliser, par exemple, tous les samedis soirs, ta perceuse, par exemple, eh bien, ça va te permettre de te dire, ok, donc ma perceuse, je sais où est-ce qu'elle est rangée. Et c'est pareil pour les verbes irréguliers. Donc, utiliser le plus possible. Moi, je les utilisais beaucoup en écrivant. Tu peux le faire si tu peux discuter même avec des gens, ça sera l'idéal. Mais tu n'es pas obligé de faire avec quelqu'un. Hein. Écrire, tu peux écrire tout seul. Tu peux commencer à écrire un journal en anglais. D'ailleurs, c'est quelque chose moi, que je recommande de faire à vraiment tous les débutants, mais même pas que aux débutants au final, mais vraiment de le faire à tout le monde. Écrivez en anglais. J'avais fait une vidéo, je crois que je l'ai tournée hier, dans laquelle j'expliquais que if you can write it, you can say it. Ça veut dire que si tu peux l'écrire, tu peux le dire. Donc voilà, donc c'est vraiment pour te dire que l'écriture, c'est pas à banaliser, c'est pas à négliger. Et plus tu vas utiliser tes verbes irréguliers, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, mieux tu vas pouvoir t'en souvenir. Donc garde vraiment cette idée en tête. Dis-toi juste que les verbes irréguliers, c'est pas juste du par cœur, c'est pas juste un truc que tu apprends par cœur et que tu n'utilises jamais, parce que si tu apprends ça par cœur, par exemple pour tes contrôles, tes examens, derrière tu les oublies. Et c'est logique, c'est normal, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, parce que le fait d'utiliser, ça permet de te rappeler en fait des choses. Si tu aimes ce genre de conseils, n'oublie pas de me rejoindre aussi, de nous rejoindre sur la newsletter privée dans laquelle je partage des conseils qui sont même encore beaucoup plus pratiques que ceux de cette vidéo, qui ont plus de valeur, on va dire. C'est vraiment là que tout se passe en fait. La chaîne YouTube, c'est vraiment une étape. La deuxième étape, c'est la newsletter, c'est la communauté. Si tu as des questions, tu me les envoies par email, je te réponds par email. Et moi, je t'envoie en fait tous mes conseils que je partage jamais sur YouTube. C'est vraiment des sortes de mini coaching privés par email. N'hésite surtout pas à nous rejoindre, c'est gratuit, c'est en description. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à mettre aussi un commentaire. Dis-moi en commentaire quel genre de vidéo tu aimerais pour la suite. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Roméo. À plus.